demain et le vainqueur jouera cette fois contre le Racing en demi-finale. Les demi-finales qui se joueront, on le rappelle, au Groupama Stadium de Lyon. Et puis le tennis, Caroline Garcia est en quart de finale du tournoi de Rome. La Française a dominé l'Américaine Sloane Stephens en 2-7, 6-1, 7-6. Prochain adversaire, Simona Halep, la numéro 1 mondiale qui a bénéficié du forfait de Madison Keys. Voilà pour l'info, fin de ce journal des sports. Belle journée à vous. L'invité du jour. Presque 7h44, notre invité du jour en direct ce matin, le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous au lendemain de ce conseil municipal qui a un petit peu duré. C'est vrai, c'était pas forcément prévu hier avec notamment comme dossier débattu ce surcoût. On en parlait dans notre édition à l'instant, un peu plus d'1 million d'euros de dépassement pour les 2 premières phases pour l'aménagement des berges du Cher. L'opposition dit que c'est un dérapage d'entrée de jeu. Jean-Pierre Moncilovic hier a défendu quelque chose qui, sur des chantiers de cette nature, de cette ampleur, est classique. Alors il y a 2 types de dépassements. D'abord des choses qui sont, qui étaient prévues dans une phase postérieure, donc on fait par avance. Ce qui fait que, puisqu'il y a 5 phases dans le chantier, et là on parle des phases 1 et 2, et en fait il y a une partie des phases 1 et 2 qui sont complétées par des travaux qui étaient prévus en phase 3 et 4. Et puis ensuite il y a des dépassements qui sont liés à notamment des changements de matériaux. On a utilisé des empierrages différents pour pouvoir faire les revêtements de qualité différente. Et puis après quand on fait de l'empierrage, sur les études on prévoit d'en mettre une certaine surface, et puis quand on est sur le terrain on peut augmenter cette surface, ce qui fait que par rapport à du bitume ou de la terre et de l'herbe, on peut faire des choses différentes. Mais ça sert à faire une voie piétonne de meilleure qualité, une voie cyclable plus fiable. Voilà, c'était ça l'idée. Il y aura aussi du Wi-Fi, un éclairage un petit peu de meilleure qualité. Voilà, je vois que vous avez bien suivi. Oui, j'ai été attentif. Les caméras de vidéoprotection. De vidéosurveillance. C'est différent. Voilà, donc effectivement, on a prévu un certain nombre d'aménagements supplémentaires, donc ils ont un coût, mais l'idée effectivement est de rester dans l'enveloppe globale totale de même montant, à savoir 15 millions d'euros, donc un peu plus de 8 maintenant sur les berges et le Cher en lui-même. Donc après il y aura des travaux qui seront un petit peu différents dans les phases postérieures à ces 5 premières. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même faire, comme ça a été évoqué hier, faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui étaient prévues qui ne seront pas faites, du coup, si cette enveloppe est réduite. Peut-être oui, mais c'est surtout que pour le moment on a beaucoup de pistes pour les phases postérieures, mais j'allais dire elles font l'objet de discussions et même de demandes d'avis de la population, puisque c'est dans cette optique-là que la maison du projet a été ouverte pour que la population puisse participer, et il y a un certain nombre d'aménagements qui sont proposés, et c'est là qu'on va déterminer les aménagements prioritaires, et c'est les gens un petit peu qui vont, les Montluçonnais et les Montluçonnaises, qui vont nous indiquer ce qu'ils préféreraient voir sortir en premier. Alors justement, l'élu socialiste Frédéric Cotte hier a estimé que les Montluçonnais ne s'appropriaient pas le projet. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Alors franchement, non, je suis pas du tout d'accord avec lui. Et puis de toute manière, l'histoire nous est complètement favorable. À chaque fois qu'on a aménagé des berges dans une ville, la population se l'a appropriée. Alors, je vois pas pourquoi encore, mais bon, de la part de Monsieur Cotte, je suis pas trop surpris. À vouloir toujours dire que les Montluçonnais sont différents des autres, c'est pas vrai. Les Montluçonnais sont comme les autres, et ils seront heureux de se retrouver autour d'une pièce d'eau, avec des berges aménagées. Là, j'ai aucun souci. Ils seront heureux de se retrouver dans les guinguettes. Voilà, il y aura une très bonne ambiance, et l'objectif étant de réunir les 2 rives. Ils vont se retrouver autour des rives et on va réunir les 2 rives. Alors justement, en parallèle, il y a cet aménagement du Faubourg Saint-Pierre. On en avait parlé sur cette antenne avec vous il y a quelques temps déjà. Ce qui a fait parler hier, c'est l'achat de ce bâtiment là au bout de notre rue, l'ancien bâtiment de la pharmacie Lafayette. Vous avez été un petit peu attaqué sur la méthode, à savoir les élus qui se disaient on aurait pu être au courant avant, sachant que c'est des sommes importantes engagées. Mais vous dites on est totalement dans le règlement en fait. Bien sûr. D'ailleurs, Joseph Rodillon l'a bien expliqué. On m'a donné l'autorisation de préempter. Le conseil municipal m'a donné l'autorisation de préempter. Donc j'ai préempté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des délais pour le faire. 2 mois plus 1 mois possible de supplément si on le demande. Donc c'est des délais assez courts. On a été informé que ce bâtiment allait
allait être vendue, pardon. Et il a fallu réagir très vite parce que notre objectif, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est d'arriver à réinstaller du commerce Faubourg Saint-Pierre. Et donc, on voudrait avoir l'emprise foncière sur toute la galerie et les bâtiments qui vont de la galerie jusqu'au carrefour pour pouvoir agrandir cette galerie, faire une galerie de plain-pied et puis au-dessus mettre des habitations. L'idée, c'est de faire revenir des gens vivre en centre-ville et qu'il y ait du commerce en centre-ville. Voilà, c'est ça notre idée des forces. Donc quelquefois il faut réagir. Évidemment, tout a été fait légalement. D'ailleurs, si c'était pas le cas, je pense que l'autorité de tutelle nous l'aurait dit. Ce que les élus regrettaient surtout, c'est de pas voilà qu'il n'y ait pas de discussion un petit peu en amont, même si il n'y a pas forcément une délibération au conseil. Mais il n'y a pas de discussion. S'ils l'ont eu la discussion et si nous l'avons eu, c'est parce que nous les avons informés. Parce qu'on donne la liste des décisions municipales et c'est avec cette liste des décisions municipales qu'ils peuvent poser leurs questions. Donc je pense que là aussi on a respecté la réglementation d'information. Bon, vous avez parlé d'une grande enseigne éventuellement pour être la locomotive de ce futur axe là. Bon, c'est H&M clairement. C'est possible que ce soit H&M, on sait qu'ils sont intéressés à venir chez nous, mais rien n'est signé, il n'y a aucun engagement. Alors c'était une semaine chargée justement parce que vous avez également signé, il y a eu la première réunion du comité de pilotage d'Action Cœur de Ville. Vous allez bénéficier, pas des 5 milliards, ce serait trop beau, mais d'une partie de ces 5 milliards à partager entre 222 villes moyennes. Pour la reconquête du centre-ville, ça vient en lien finalement, ramener du commerce, ramener des logements, pour ramener des habitants en centre-ville. Alors cette Action Cœur de Ville a 5 axes. Dont un des axes est l'habitat. Un autre axe, c'est effectivement le confortement du commerce de centre-ville. Il y en a d'autres, mais c'est vos deux priorités. Et puis aussi l'aspect patrimonial, qui fait aussi partie des priorités. Donc effectivement, on a réuni ce premier comité avec l'ensemble des partenaires, départements, régions, tous les financeurs, Action Logement, l'ANA, la DDT, un certain nombre d'organismes comme cela. Et là, on a préfiguré ce que pourrait être un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions sur Montluçon. Mais on n'en est pas encore à la définition même de l'action, on en est vraiment pour le moment au cadre général. Avec une signature de la convention en septembre, je crois, avec déjà des annonces peut-être en juillet. Alors nous, notre idée, c'est effectivement de signer la première partie dès juillet, effectivement, pour pouvoir aller assez vite. On a identifié une action logement. Bon, on va voir si on peut arriver à la passer très rapidement. Tiens, le vieux château, c'était un des projets de le rouvrir rapidement. Vous parliez de patrimoine tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est? Ça suit son cours. Pour l'été, je pense que ça sera ouvert. Il y aura quoi d'ouvert? Comme je l'avais dit, le donjon et la galerie supérieure, la galerie piétonne en bois, où les gens pourront pas déambuler librement, comme je l'avais indiqué, mais plutôt sous forme de visite guidée avec un guide. C'est le principe. Il a aussi été question hier de stationnement, puisque le stationnement sera gratuit, pas ce week-end, celui d'après, du vendredi 14h au samedi soir. C'était une demande de l'association Montluçon Cœur de Ville. Est-ce que c'est un one-shot, on va dire, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place de temps en temps, d'offrir comme ça sur des périodes précises le stationnement? Alors la demande des commerçants était 2 heures de gratuité pour ce week-end-là. 2 heures de gratuité, finalement, ça mettait le vendredi matin gratuit. Et puis après, on avait 2 heures de gratuité le samedi. Donc moi, j'ai préféré aller un petit peu plus loin. Effectivement, pour taper un grand coup, pour que ce soit dans leur communication, que ce soit un petit peu plus frappant, et puis aussi pour leur indiquer que malgré tout ce qu'ils peuvent se dire et malgré tout ce qu'ils peuvent penser certains, parce qu'ils sont loin de tous le penser, nous agissons aussi pour eux. Et puis, pas moi, la municipalité agit pour eux depuis ces longues années. Donc là, c'était un soutien clair. Et puis, oui, ça ne sera pas un one-shot. Et on peut très bien imaginer que pour d'autres opérations un petit peu significatives et symboliques, on puisse très bien donner 1 ou 2 jours de gratuité pour le faciliter. Je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'encore une fois, moi je suis absolument pas persuadé, et quasiment toutes les études le démontrent, qu'en centre-ville, du stationnement totalement gratuit, ça paupérise un certain nombre de places. Ça ne veut pas dire que c'est les paupérise toutes non plus, c'est pas ce que j'ai dit, mais sur un samedi où déjà il n'y a pas de personnes qui travaillent dans les bureaux autour,
ça peut permettre effectivement, et s'il y a une prise de conscience des commerçants et des collaborateurs de commerçants pour ne pas se stationner sur ces places pas, ce que je pense être le cas aujourd'hui, là ça peut être intéressant effectivement de le faire ponctuellement. À Noël, j'ai vu sur Facebook des gens qui demandaient à Noël, voilà, pour des fêtes particulières, je pense que oui, c'est intéressant. Lors du conseil municipal d'hier soir, pour boucler ce chapitre-là, on a pas mal entendu Joseph Roudillon et son nouveau groupe, notamment ancien membre de la majorité. Vous le voyez comment là, c'est la création de ce groupe d'anciens membres de la majorité, d'anciens collègues, confrères? Écoutez, c'est pas vraiment une surprise. Ils sont sortis, c'était pas forcément pour rester seuls dans leur coin. On savait qu'il y avait un certain nombre d'affinités entre eux. Voilà, ils se sont regroupés, sûrement pour parler plus facilement, pour s'organiser. On l'a vu hier d'ailleurs. Leurs questions étaient précises et très structurées et organisées. Donc j'imagine que ils vont faire vivre ce groupe. Un petit mot pour terminer, puisque le temps file. Sur le multiplex, la bonne nouvelle donc cette semaine, c'est le Conseil d'État qui donne raison aux porteurs du projet Mégarama. Est-ce que concrètement les travaux vont pouvoir débuter? Il y a encore des recours? Alors sur la partie projet, il n'y a pas de recours possible maintenant. Maintenant il y a les recours sur la partie permis de construire, ce qui a évidemment déjà entamé Monsieur Duborgneau, mais a priori ça ne bloque pas le début des travaux. Voilà. Et moi ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on en soit arrivé à cette situation au bout de 12 ans. Si Monsieur Duborgneau avait bien voulu travailler avec la collectivité pour l'intérêt des Montluçonnais, ce cinéma serait déjà construit. Il serait sur le site de Saint-Jacques, beaucoup plus proche du centre-ville et de l'avenue de la République et du cœur de ville, si je peux dire. Et il serait déjà en exploitation depuis 5 ou 6 ans. Et tout le monde se serait approprié et on aurait enfin une qualité de cinéma et dans des conditions normales. On peut espérer les premiers tractopelles, les premiers coups de pioche. Vous avez un délai Alors nous n'avons pas de délai pour le moment parce qu'on n'a pas eu Monsieur Lemoine en direct. On sait qu'il est informé. Il est à l'étranger en ce moment, donc je peux pas vous en dire plus. Mais il est informé et il nous avait dit que dès qu'il aurait le résultat du Conseil d'État, s'il était favorable, il débarrerait. Donc contact. On attend. Merci Frédéric Laporte, maire de Montluçon, d'être venu à notre micro ce matin. Merci de votre accueil. 7h55 sur RJFM, le direct continue. L'invité du jour.